Ça fait environ un an, un peu plus d'un an, que beaucoup de personnes sont en télétravail, c'est-à-dire dans un environnement comme celui-là, sous mon escalier, avec un bureau pas forcément grand, un ordinateur portable, bref, avec les moyens du bord. Et beaucoup de personnes me témoignent au cabinet qu'ils ont tendance à diaboliser l'environnement de travail pour expliquer leur douleur. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est partiellement vrai ou partiellement faux? Est-ce que vous pouvez avoir la bonne position ou pas la bonne position? Est-ce que c'est plutôt du confort? Est-ce que c'est plutôt des données scientifiques? Bref, dans cette vidéo, je vous explique mes conseils, je vous donne mes conseils pour être le plus confortable au télétravail. Bonjour à tous, c'est Vincent de la chaîne Santé pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Aujourd'hui, on va donc parler de télétravail, on va parler de confort, on va parler de risque de douleur, on va parler de tendinite. Oui, je sais, on dit tendinopathie, mais ça change rien. Au début, je voulais faire une vidéo dans laquelle j'allais diviser la vidéo en deux parties, la partie confort, uniquement confort, très personnel, et puis une partie données scientifiques. Mais je me suis dit que ça allait être un peu trop, je sais pas, un peu trop scolaire peut-être, et que j'allais vous faire plutôt une vidéo dans laquelle je vous partage comment moi je me débrouille pour ne pas avoir de douleur alors que je passe énormément de temps devant mon ordinateur. On va saupoudrer ça de données scientifiques, donc parfois je vous préciserai, parfois je vous préciserai pas, parce que je vais pas préciser à chaque fois, mais on va naviguer entre mon avis personnel et des données scientifiques. Comme ça, chacun va pouvoir trouver les ingrédients qui lui sont propres. Et comme vous savez, moi je suis kiné, je suis ostéo, donc je passe la majorité de mon temps, on va dire 70% du temps au cabinet, et le reste du temps, eh bien je le passe devant mon ordinateur. Alors évidemment, hein, j'ai aussi des loisirs, je passe beaucoup de temps avec ma famille, mais c'est pas le sujet. D'un point de vue professionnel, le reste du temps, je le passe devant mon ordinateur. Et par exemple, la dernière vidéo, eh bien ça m'a pris environ 20 heures de montage. Donc 20 heures de montage devant l'ordinateur, et j'ai pas de douleur, j'ai pas de gêne, j'ai pas de douleur de bras, etc., etc. Donc comment j'ai organisé un contexte de travail devant mon ordinateur? Évidemment, vous allez me dire, c'est pas comparable, moi je passe 8 heures par jour devant mon ordinateur, mais c'est des ingrédients qui sont personnels et qui pourraient être peut-être, on va dire, utilisés, adaptés à votre situation. Donc on va dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est que déjà, d'un point de vue scientifique, il n'existe pas de bonne position. Il n'existe pas de bonne position, donc de bonne posture, comme on aime bien le dire. C'est-à-dire que si je suis comme ça, c'est pas un problème. Personnellement, je suis bien, moi, dans cette position. C'est pas parce que je me retrouve à respecter les courbures de mon dos et avoir un ordinateur qui est pile à la hauteur de mes yeux que je vais minimiser le risque de douleur. Ça n'a aucun sens scientifique. Ce que la science dit, c'est qu'il y a des chances de provoquer des douleurs, mais à très court terme, par exemple dans la journée, et puis ensuite ça passe le lendemain. Ça, c'est scientifique. Comme on dit, la bonne posture, c'est la suivante. C'est-à-dire que personnellement, moi, si on fait la vidéo, par exemple, si on fait une vidéo d'une heure de travail devant l'ordinateur en accéléré, eh bien, je commence comme ça, et puis ensuite je me redresse, et puis ensuite je me mets comme ça, et puis ensuite je me mets comme ça, et puis ensuite je croise des jambes. Bref, il n'y a pas de bonne position et il n'y a pas de mauvaise position. Donc votre confort, votre sensation, c'est la chose la plus fiable. Si vous avez une sensation de douleur ou une sensation de fatigue, faites confiance à cette sensation et essayez de changer de position. Vous voyez, le clavier, l'ordinateur, eh bien finalement mon bureau il n'est pas assez long. Mais en fait on s'en fout, parce que je me suis quand même bien débrouillé pour le mettre. Personnellement, autre chose, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, eh bien on voit souvent dans les revues, etc., qu'il faut avoir l'écran au niveau des yeux. Moi je ne suis pas d'accord, parce que moi, je n'ai jamais eu l'écran au niveau des yeux, et je sais que j'aurais tendance à avoir besoin de travailler trop la tête. Donc ça, encore une fois, c'est une notion personnelle, c'est une notion de confort. Votre sensation, vos sensations, au niveau de votre confort et de vos perceptions douloureuses, c'est ça le truc le plus fiable. C'est pas ce qu'il faut faire absolument selon certaines règles de mesure, etc., qui ont peut-être du sens. Faudra pas hésiter à me critiquer dans les commentaires et à me donner des sources là-dessus. Mais moi, je pars du principe que la bonne position, elle n'existe pas. Donc la bonne position de l'écran, par exemple, et la bonne position de la personne, elle n'existe pas. La position idéale, c'est, comme on dit, la suivante, c'est-à-dire le mouvement et le confort. Donc le mouvement et le confort. Et personnellement, moi, mon confort, il passe par avoir quelque chose qui est vers le bas. C'est très personnel, hein, ça me coûterait que dalle de mettre un rehausseur, ça me coûterait peut-être 10 €, mais ou même je pourrais prendre des bouquins, ça me coûterait rien de rehausser ça, mais personnellement je ne serais pas confortable. Deuxième chose, le clavier et la souris.
Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que Logitech m'a envoyé leur nouveau clavier et leur nouvelle souris, et je trouve que c'est absolument génial. Encore une fois, c'est une question personnelle, mais avant, je n'avais pas de clavier. Donc je me retrouvais, vous voyez, vous allez voir, je me retrouvais comme ça, à être là, trop loin, et avoir besoin d'être près de la souris. En plus j'avais une souris qui était classique, hein, on va dire, donc avec la main vers le bas. Et dans cette nouvelle souris Logitech, eh ben, c'est une souris qui est verticale, et les clics sont sur les côtés. Il faut pas que je clique, sinon je vais tout annuler. Voilà, ce serait peut-être pas mal de sauvegarder avant quand même. Et donc les particularités de cette souris, c'est que finalement je me retrouve dans une position qui est relativement naturelle, qui est avec le pouce vers le haut. Le pouce, je ne vais pas l'utiliser, sauf pour les petites flèches qui sont sur les côtés, je vais vous montrer après, et puis les clics sont sur les côtés. Il y a aussi une fonction qui me plaît énormément dans cette souris, c'est qu'il y a un petit bouton sur le dessus qui permet de changer la vitesse du pointeur. Et moi, je déteste avoir besoin de beaucoup d'espace pour la souris, c'est un truc personnel. Moi j'aime bien bouger avec le poignet comme ça. Certaines personnes vont préférer bouger avec le bras, donc chacun mettra à la vitesse qu'il veut, mais moi j'aime bien ça. Donc moi je mets toujours à la vitesse la plus rapide, donc on appuie là, vitesse du pointeur 2, vitesse du pointeur 1, vitesse du pointeur 2. Comme ça va très rapide, et finalement, quand vous regardez, eh ben, ma souris elle bouge quasiment jamais, et je suis hyper rapide pour naviguer. Personnellement, je navigue pas beaucoup sur internet, à part pour aller regarder des tutos ou des trucs, donc moi je passe essentiellement du temps à aller traficoter les images, traficoter les montages, rajouter des effets, rajouter des trucs, enfin bref, vous connaissez mes vidéos. Donc moi j'ai surtout besoin d'être face à mon écran avec plein de fenêtres. Peut-être qu'à l'avenir, ce serait peut-être pas mal que j'ai un grand écran ou deux écrans pour pouvoir naviguer plus facilement, à mes yeux, relativement du gadget, mais ce qui n'est pas du tout du gadget, c'est la position de la main, c'est ce changement de vitesse de la souris, et puis les clics sur les côtés. Donc ça, moi j'en ai parlé avec mon meilleur ami, il me disait qu'avec sa souris, eh ben, on en parlait un petit peu avec lui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer dans la façon dont il est en train de travailler, c'est ce que je vois tous les jours avec mes patients. La position parfaite, elle n'existe pas, le matériel parfait, il n'existe pas, c'est tout un ensemble, c'est comme une bonne recette, quoi. Et c'est comme ça que se déclenche une douleur, c'est s'il y a tous les ingrédients, c'est ce que je vais vous expliquer dans la dernière vidéo, c'est s'il y a plusieurs ingrédients qui sont dans le même contexte et qui mènent à la douleur. Donc vous voyez, moi j'ai toujours mon cahier ici pour noter ce que j'ai à noter, j'ai toujours le clavier ici, et tout est hyper épuré, et surtout, j'ai pas besoin de beaucoup d'espace pour la souris, comme je vous disais, grâce à la vitesse du curseur. Ensuite, ce qu'il y a, c'est le clavier. Le clavier, ils ont fait un clavier qui est incurvé des deux côtés. Alors il y a une petite phase d'adaptation parce qu'en fait, le clavier n'est plus complètement droit, comme vous pouvez voir là, et ça me permet de mettre mes mains comme ça. Ça me permet de mettre mes mains comme ça, et comme je passe mon temps à faire des raccourcis, et bien ça me permet de naviguer avec la main droite. J'ai le coude bien posé, j'ai les épaules détendues, et je navigue, et je fais mes raccourcis comme ça. Donc ça me permet d'être beaucoup plus rapide. En plus, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un clavier, comment ça s'appelle, d'avoir un pavé numérique. Bon, ça c'est détail, mais moi j'aime bien quand il y a un pavé numérique, comme ça m'évite de faire des majuscules et d'aller chercher les chiffres. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que je vous explique tout ça, je me mets instinctivement en position naturelle, et ma position naturelle, la position de détente pour moi, c'est, j'ai même pas rehaussé le tabouret du piano, parce que oui, alors encore, faut-il se mettre avec un dossier ou pas un dossier, comment faut-il tenir le dos, c'est hyper important qu'on puisse en parler, parce que ma femme, elle utilise le grand fauteuil, elle en a besoin, elle préfère avoir quelque chose qui lui tient le dos. Moi, je ne supporte pas qu'il y ait un dossier. Je ne supporte pas qu'il y ait un dossier parce que ça me donne une mauvaise impression. Ça me donne une impression que je vais pouvoir me soulager avec le dossier, alors qu'en fait, moi, personnellement, j'ai besoin de faire confiance à mes sensations, à ma proprioception au niveau du dos. J'ai besoin que mon dos m'informe, et je trouve que c'est un peu plus fiable que de se fier à un dossier. C'est encore une fois, c'est personnel. Et vous voyez, donc quand je vous parle, moi, instinctivement, j'ai tendance à me courber au niveau thoracique, et mes épaules, mes omoplates sont relâchées. Et personnellement, je me sens super bien là. Je me retrouve très régulièrement dans cette position-là. Alors cette position-là, elle est théoriquement dégueulasse. J'ai la jambe, je sais pas si on voit là à l'écran, mais j'ai la jambe pliée. Je suis de traviole. Oui, j'ai des travioles. J'ai des travioles. Ma mère dit traviole, je dis traviole. C'est comme ça. Et donc je suis en rotation droite maximale au niveau du bassin, au niveau des lombaires. Personnellement, je peux rester 2 heures comme ça. Je peux rester 2 heures comme ça parce qu'il y a, pour conclure sur cette vidéo, un ingrédient qui est fondamental à mes yeux, c'est l'état d'esprit dans lequel on est quand on va travailler. L'état d'esprit, au sens, est-ce que je laisse le contexte de tension, de passivité, de fatigue prendre le dessus? Personnellement, mon petit ingrédient secret, c'est que je me mets dans un état d'esprit où c'est comme si j'allais faire du sport. Alors évidemment, c'est pas du sport au sens dépense physique, grand mouvement, etc. Mais je suis hyper actif, en 2 mots.
C'est-à-dire que je suis content, je suis stimulé, je suis intéressé par ce que je suis en train de faire, et évidemment, ça change tout ça. Ça change tout parce que je ne vais pas être contrarié par ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, ça, je peux pas faire grand-chose pour vous, je peux pas vous conseiller grand-chose, mais si déjà vous vous mettez dans un état d'esprit un peu plus intéressant, un peu plus jovial, un peu plus cool, au moment où vous allez travailler, eh bien, à ce moment-là, ça va amplifier la qualité de votre installation. Parce qu'évidemment, si vous êtes théoriquement hyper bien installé, mais que ce que vous allez faire vous ennuie au maximum, s'il y a un ennui maximal, ou si ça vous... Bref, vous avez compris, eh bien forcément, vous allez avoir tendance, c'est probable, à accumuler de la tension. Donc les deux gros ingrédients, ça va être avoir un poste de travail qui est confortable, et encore une fois, l'indice, c'est votre sensation à vous. Donc moi, mon confort, ça fait 1 mois et demi qu'ils m'ont envoyé ce clavier chez Logitech, ça fait 1 mois et demi que j'ai reçu le clavier et la souris en même temps, ça fait 1 mois et demi que mes sensations, c'est plus de confort quand je travaille. J'ai moins à me préoccuper de est-ce qu'il faut que je sois là, parce qu'en plus de ça, le clavier de mon ordinateur portable, c'est... Bref. Donc pour conclure, il n'existe pas de solution miracle pour diminuer le risque ou anticiper les blessures, les douleurs tendineuses, les douleurs de dos, les douleurs de nuque, etc. Il n'existe pas de solution miracle. La solution miracle, c'est avoir sa propre recette sur un fondement qui est absolument fondamental. Un fondement qui est fondamental, c'est pas mal ça. Des fondations, voilà, des fondations fondamentales, ça fait quand même beaucoup de fois fondation. Bref, qui sont peu d'anxiété, ou en tout cas essayer de jouer sur son niveau d'anxiété. Ensuite, la deuxième chose, on parle du confort, le confort du poste de travail et le confort de soi-même. Et la troisième chose, après l'anxiété et le confort, eh bien c'est d'agrémenter votre journée d'activité physique qui vous plaît. La recette miracle, elle est là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager Facebook, patati patata. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.